de plus en plus curieux. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue vue qui ait jamais existé. Adieu, mes pauvres petits pieds. Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent. Pour moi, c'est sûr, j'en serais incapable. Je serais beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il faudra vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentil avec eux. Sinon, peut-être refuseront-ils de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu, je leur donnerai une petite paire de souliers neufs à chaque Noël. Là-dessus, elle se mit à réfléchir comment elle s'y prendrait pour faire parvenir les souliers à destination. Il faudra que je les confie à un commissionnaire. Cela aura l'air fameusement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Et ce que l'adresse paraîtra bizarre. Monsieur Pied-Droit d'Alice, devant le foyer, près le garde-feu, avec l'affection d'Alice. Oh mon Dieu, mais quelle bêtise je raconte! Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait maintenant plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et revient en toute hâte vers la porte du jardin. Tout ce qu'elle put faire, ce fut de se coucher sur le flanc pour regarder d'un œil le jardin. Mais passer de l'autre côté était plus que jamais impossible. Elle s'assit et se mit à pleurer. Tu devrais avoir honte, Alice. Une grande fille comme toi, pleurer comme tu le fais. Arrête-toi tout de suite, je te le dis. Mais elle n'en continua pas moins de verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une mare profonde de 10 centimètres qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de pas pressés. Elle s'essuya rapidement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc, de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait. Et, chemin faisant, il marmonnait à mi-voix. Oh, 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 la duchesse, oh, c'est qu'elle va être furieuse si je la fais attendre. Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours au premier venu. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. Je vous en prie, monsieur. Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau blanc et l'éventail, puis détala dans les ténèbres aussi vite qu'il put. Alice ramassa l'éventail et les gants, et, comme il faisait très chaud dans la pièce, elle se mit à s'éventer sans arrêt tout en parlant. Oh, mais mon Dieu, et comme tout est bizarre aujourd'hui! Pourtant, hier, les choses se passaient normalement. Je me demande si je me suis pas changé pendant la nuit. Enfin, voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose, c'est la suivante. Qui diable puis-je bien être? C'est là le grand problème. Et elle se mit à penser à toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait, pour voir si elle ne serait pas devenue l'une d'elles. Je suis sûre de ne pas être Ada, car elle a de longs cheveux bouclés, alors que les miens ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas du tout être Mabel, car moi je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle, elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle, et moi, je suis moi. Oh Seigneur, quel casse-tête! Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Alors voyons, 4 fois 5 font 12, 4 fois 6 font 13, 4 fois 7 font... je n'arriverai jamais à 20 à cette allure. Mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris. Et Paris est la capitale de Rome. Et Rome... Oh non, 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 tout ça est faux, j'en suis sûr. On a dû me changer en Mabel, je vais essayer de réciter un poème. Voyez comme le petit crocodile s'est fait briller sa queue en répandant l'eau du Nil sur ses écailles d'or. Comme gaiement il semble sourire, comme il écarte bien ses griffes, comme il accueille les petits poissons dans ses ensorcelantes mâchoires. Je suis sûr que ce ne sont pas les mots qu'il faut. Après tout,
je dois être Mabel. Il va falloir que j'aille habiter cette misérable petite maison. Mais je n'aurai quasiment pas de jouets et tant de leçons à apprendre. Non, ma décision est prise. Si je suis Mabel, je reste ici. On aura beau pencher la tête vers moi en disant « Allons, remonte ma chérie », je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Dites-moi d'abord qui je suis. Si cela me plaît d'être cette personne, alors je remonterai. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » Oh mon Dieu, je voudrais bien qu'on se décide à pencher la tête vers moi. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici. En disant cela, elle abaissa son regard vers ses mains et fut surprise de voir qu'elle avait mis un des petits gants du lapin tout en parlant. Et comment ai-je pu m'y prendre? Je dois être en train de rapetisser. Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 60 centimètres de haut et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. Cette fois, je l'ai échappé belle. Maintenant, au jardin. Elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas, la petite porte était de nouveau fermée, et la petite clé d'or se trouvait sur la table comme auparavant. Les choses vont de mal en pis, car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent. C'est vraiment trop de malchance. Comme elle disait ces mots, son pied glissa, et un instant plus tard, elle se trouvait plongée dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Elle ne savait comment et de quelle manière elle va pouvoir rentrer dans le train. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie. Et elle en avait tiré cette conclusion générale que, partout où on allait sur les côtes anglaises, on trouvait un grand nombre de cabines de bain roulantes dans l'eau, des enfants en train de faire des trous dans le sable avec des pelles en bois, puis une rangée de pensions de famille, et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare formée par les larmes qu'elle avait versées lorsqu'elle avait 2,75 m de haut. Ah, comme je regrette d'avoir tant pleuré. Je suppose qu'en punition, je vais me noyer dans mes propres larmes. Ah, tout est si bizarre aujourd'hui. À cet instant précis, elle entendit patauger non loin dans la mare, et elle nagea de ce côté-là pour voir de quoi il s'agissait. Elle crut d'abord que cela pouvait être un morse ou un hippopotame, mais ensuite elle se rappela combien elle était à présent petite, et elle ne tarda pas à s'apercevoir que ce n'était qu'une souris qui avait glissé dans la mare exactement comme elle. Est-ce que cela servirait à quelque chose maintenant de parler à cette souris? Tout est tellement extravagant dans ce souterrain qu'elle est très probablement capable de parler. En tout cas, je peux toujours essayer. Oh, souris, sais-tu comment on peut sortir de cette mare? Je suis lasse de nager par ici, oh, souris. Alice estimait qu'il fallait s'adresser en ces termes à une souris. Jamais encore elle ne s'était exprimée de la sorte, mais elle venait de se rappeler avoir lu dans la grammaire latine de son frère une souris d'une souris à une souris, oh, souris. La souris la regarda avec curiosité. Alice crut même la voir cligner l'un de ses petits yeux, mais elle ne répondit rien. Peut-être ne comprend-elle pas le français? Ce doit être une souris anglaise, venue ici avec Alfred le Grand. Malgré tout son savoir historique, Alice avait des idées très vagues sur la chronologie des événements. Where is my cat? Ce qui était la première phrase de son manuel d'anglais. La souris bondit brusquement hors de l'eau et tout son corps parut frissonner de terreur. « Oh, je te demande pardon. J'avais complètement oublié que tu n'aimais pas les chats. »« Que je n'aime pas les chats? Et toi, tu les aimerais, les chats, si tu étais à ma place? » ?»« Ma foi, peut-être que non. Ne te mets pas en colère pour cela. Pourtant, je voudrais bien pouvoir te montrer notre chatte Dina. Je crois que tu t'en prendrais d'affection pour les chats si tu pouvais seulement la voir une fois. Elle est si pacifique, cette chère Dina. Elle reste assise au coin du feu à ronronner si gentiment, tout en se léchant les pattes et en se lavant la figure. Et puis, c'est si doux de la caresser,
Et enfin, elle est vraiment de première force pour attraper les souris. Oh, je te demande pardon. Cette fois-ci, la souris était toute hérissée, et la petite fille était sûre de l'avoir offensée gravement. Nous ne parlerons plus de ma chatte, puisque cela te déplaît. Nous n'en parlerons plus? Comme si, moi, d'aller parler d'une chose pareille. Dans ma famille, nous avons toujours détesté les chats. Ce sont des créatures vulgaires, viles, répugnantes. Ne t'avise plus de prononcer ce mot. Je m'en garderai bien. Est-ce que tu aimes les chiens? Il y a près de chez nous un petit chien si charmant que j'aimerais bien pouvoir te le montrer. Vois-tu, c'est un petit terrier à l'œil vif, avec de si longs poils bouclés. Il rapporte tous les objets qu'on lui jette. Il fait le beau pour quémander son dîner et il fait tellement de tours que je ne me rappelle pas de la moitié. Il appartient à un fermier qui dit que ce chien lui est très utile, qu'il vaut plus de 1000 francs. Il dit qu'il tue les rats et les... Oh. La souris s'éloigna d'elle en nageant aussi vite que possible et en soulevant une véritable tempête à la surface de la mare. « Ma petite souris chérie, je t'en prie, reviens, et nous ne parlerons plus ni de chat ni de chien, puisque tu ne les aimes pas. » Quand la souris entendit cela, elle fit demi-tour et nagea lentement vers Alice. Son visage était tout pâle de colère, et elle déclara d'une voix basse et tremblante : « Regagnons la rive. Là, je te raconterai mon histoire, et tu comprendras alors pourquoi je déteste les chats et les chiens. » Il était grand temps de partir, la mare se trouvant à présent fort encombrée par les oiseaux et les animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lori, un aiglon et plusieurs autres créatures bizarres. Alice montra le chemin et toute la troupe gagna la terre à la nage.